الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc, ce que nous allons voir, Inch'Allah, en premier lieu, et avant d'entrer dans le cours l'Aqida, sera un bref rappel sur certaines choses qui sont profitables dans l'éducation de notre âme. Parmi les plus importantes choses que cherche à atteindre celui qui suit un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui essaye de grimper les degrés vers Allah afin d'atteindre les plus hauts degrés dans l'au-delà. Parmi ces plus importantes choses et ces plus grandes choses, nous avons le fait que son cœur soit vivant. Car il n'y a nul bien et il n'y a aucun bien en une personne qui a perdu sa véritable vie et qui s'expose à la perdition et l'entrée en enfer si Allah Ar-Rahman ne lui pardonne pas. Il n'y a aucun bien si ton cœur n'est pas vivant. In kana al-qalbu mayyitan fala khayra fil insan lianna hayatahu al-haqiqiyya hayatu qalbihi. Et si le cœur il est mort et le cœur n'est pas vivant, il ne découvre pas sa véritable vie, il n'y a aucun bien en la personne. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu le réel sens de son existence et il n'a pas obtenu et concrétisé le réel sens de son existence. Par conséquent, qu'il soit vivant, qu'il soit présent ou absent, au contraire, il aurait été préférable qu'il n'eût jamais existé. ثم يذكر الشيخ أسباب حياة حفظه الله أسباب حياة القلب فيقول أسباب حياة القلب أولا كثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به. Puis le cheikh évoque les causes de la vie du cœur, les moyens par lesquels le cœur reste vivant. La première de ces choses-là est de lire fréquemment le Coran, de le méditer et de le pratiquer. De lire fréquemment le Coran, de le méditer et de le pratiquer. فإن القرآن نزل لحياة القلوب وهو بمنزلة المطر للأرض اليابسة الميتة. Car le Coran a été révélé afin que les cœurs trouvent leur réelle vie et afin que les cœurs vivent réellement. Il est en cela le Coran pareil à une pluie qui tombe sur une terre asséchée. Le Coran est pareil à une pluie qui tombe sur une terre asséchée. فالأرض الميتة تحيا بالمطر والقلوب بالقرآن قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran. Donc premièrement, la terre, cette terre revit par la pluie. Lorsque la pluie tombe sur la terre retrouve sa véritable vie. Et les cœurs revivent lorsque le Coran leur parvient. Allah Ta'ala nous dit, le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation, à la mauvaise terre, la bonne terre, sa végétation, elle pousse par la grâce de qui ? D'Allah et de son Seigneur. Quant à la mauvaise terre, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala donne des paraboles et rappelle des choses pour des gens qui sont reconnaissants, qui cherchent à être reconnaissants et qui par conséquent vont se rappeler de choses importantes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, cette parabole décrit l'état des cœurs lorsqu'ils reçoivent la révélation qui est la réelle matière de leur vie. Comme la pluie est une matière de la vie matérielle, de la vie du corps. Le Coran est la matière de la vie des cœurs. Les cœurs vivants, lorsqu'ils reçoivent la révélation, lorsqu'elle leur vient, ils l'acceptent, ne l'ignorent pas. Ils l'acceptent premièrement, ne l'ignorent pas et produisent comme fruit en fonction de sa bonté. C'est-à-dire que ces cœurs-là donnent comme fruit dans la pratique en fonction de la bonté originelle du cœur.
Plus le cœur est bon à l'origine, et plus les fruits vont être bons. Pourquoi? Parce que c'est comme une terre. Lorsque la terre est bonne, il y a des qualités de terre. Lorsque la pluie tombe, chaque terre va donner comme fruit en fonction de sa bonté originelle. Donc il en est de même, du pareil au même pour les cœurs. Lorsque le Coran leur vient, en fonction de la bonté originelle de ce Coran-là, en fonction de la bonté originelle de ce cœur-là, le cœur va produire des bonnes actions en fonction de cette bonté-là. Et ces paroles-là sont les paroles de Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dans son tafsir du Coran. Il dit قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة القرآن هو مادة الحياة الروحية والغيث هو مادة الحياة المادية فإن القلوب الطيبة حين يجيئها القرآن تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون كالمطر أي القرآن في هذه الحالة يكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا انتهى كلامه رحمه الله. Donc cette parabole décrit l'état des cœurs lorsqu'ils reçoivent la révélation cette révélation qui est la réelle matière de la vie, comme la pluie est une matière de la vie. Les cœurs vivants, lorsqu'ils reçoivent la révélation, ils l'acceptent, ne l'ignorent pas, et produisent comme fruit, c'est-à-dire comme acte, comme pratique, comme bonnes actions, en fonction de leur bonté originelle. Quant aux mauvais cœurs, qui n'ont aucun bien, la venue de la révélation ne trouve aucun emplacement adéquat pour s'y installer. Lorsque la révélation vient, elle ne trouve pas d'emplacement pour s'installer. Mais se retrouve face à un cœur insouciant qui se détourne de la révélation ou qui s'oppose à la révélation. Dans ce cas, la révélation est pareille à une pluie qui tombe sur des roches ou du sable, n'ayant aucun effet dessus. La pluie, lorsqu'elle tombe dans du sable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dedans, c'est tout. Lorsque la pluie tombe sur des roches, va-t-elle produire des fruits? Elle va produire aucun fruit. Pourquoi? Parce que les roches ne sont pas un lieu adéquat pour produire, ne sont pas un réceptif qui soit adéquat pour produire. Il en est de même pour les cœurs vivants et les cœurs qui sont morts. Donc d'où l'importance de lire le Coran afin de revivifier nos cœurs. ولذا من الأهمية بمكان قراءة القرآن وكثرة قراءة القرآن والتدبر وتدبره والعمل به من أجل حياة القلوب حتى تنتفع بالقرآن الكريم. ثانيا كثرة ذكر الله تعالى فإنه يحيي القلوب كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت رواه البخاري وللذكر فوائد كثيرة جدا راجع كتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. La deuxième des choses, de faire fréquemment le rappel d'Allah Ta'ala, de faire souvent le dhikr. Car le dhikr redonne vie au cœur. Et très très fréquemment il redonne vie au cœur. Quand ton cœur tu sens qu'il est un peu mort, fatigué, fais du dhikr. Et tu verras que ton cœur va renaître, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah Ta'ala, l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui n'évoque pas son Seigneur, c'est comme le vivant et le mort. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne le fait pas, kal hayy wal mayyit. Mithlul hayy wal mayyit. C'est comme le vivant et le mort. Celui qui évoque Allah, il est vivant. Celui qui n'évoque pas Allah, il est mort.
Et le dhikr a un grand nombre d'autres profits que vous pouvez retrouver par exemple dans le livre Al-Wabil al-Sayyib d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui a été traduit en français quoi qu'il en soit, Inch'Allah. تجدون كل هذه الفوائد أو الفوائد فوائد الذكر في كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو متوفر وموجود في المكتبات الإسلامية إن شاء الله تعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait: je vous recommande et soyez assidus à faire le rappel d'Allah, car c'est une guérison. Et prenez garde à ne pas vous rappeler des gens au lieu de vous rappeler d'Allah, à ne pas parler des gens au lieu de parler d'Allah, car ce n'est qu'une maladie. Car ce n'est qu'une maladie. Soyez assidus à faire le rappel d'Allah, car c'est une guérison. Et prenez garde à vous rappeler et parler sans cesse des gens, car c'est une perdition, c'est une maladie. Il y avait un des anciens, une fois il était passé près d'une maison et il a dit: quand est-ce que cette maison a été construite? Mata buniya hadha al-bayt? Thumma istadraka wa qala wa ma yani ma ilaqatuka wa ma sha'nuka fi hadha al-bayt ya nafsi wallahi la u'aqibannaki bi siyami sana. Il y a quelqu'un, il est passé près d'une maison et il a vu cette maison, il a dit: elle a été construite quand cette maison? Puis il s'est repris, il a dit: mais en quoi ça me regarde moi, quand est-ce qu'elle a été construite, quand est-ce qu'elle n'a pas été construite? Il dit: par Allah que je vais te punir, il parle à son nafs en jeûnant pendant 1 an. Bien sûr c'est pas 1 an continuel, hein, mais pendant une période d'1 an. قال الأسود بن يزيد رحمه الله: ما دام قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق. الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى, qui était un des salafs salih, disait: tant que le cœur se rappelle d'Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'il fait le dhikr d'Allah et il se rappelle d'Allah, il sera comme s'il était dans la prière, même s'il est au marché. Il sera comme s'il était dans la prière, même s'il est au marché. ثالثا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. La troisième des choses par lesquelles les cœurs retrouvent leur vie, nous avons le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. في أقواله وأفعاله وأخلاقه وجميع أحواله, dans ses paroles, dans ses actes, dans son comportement et dans l'ensemble de ses situations. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Allah Ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous invite, lorsqu'il vous appelle à ce en quoi se trouve votre véritable vie, ce par quoi vous allez réellement être vivant. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أي يحول بين المرء ومعصيته أي أن الله هو الذي ييسر لك ويوفقك لطاعته ويحول بينك وبين معصيته. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait: et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, c'est-à-dire qu'Allah s'interpose entre l'homme et le péché. Le seul qui peut t'empêcher de préserver de ne pas lui désobéir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je rappelle la parole de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala lorsqu'il disait: Hanu ala Allahi fa'asawhu wa law azzu alayhi la'asamahum. Il dit: ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui persévèrent dans la désobéissance d'Allah, ceux-là, ils n'ont pas eu d'estime aux yeux d'Allah, et c'est pour ça qu'ils lui ont désobéi. Et s'ils avaient de l'estime et Allah les avait estimés et qu'ils avaient une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les aurait préservés. Ils n'ont pas eu d'estime et de valeur aux yeux d'Allah, et c'est pour ça qu'ils lui ont désobéi. Et s'ils avaient de la valeur, Allah les aurait préservés. Donc il faut tout le temps te rappeler que quoi? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve, ce n'est pas toi. فالله تعالى هو الذي يعصمك من الناس وهو الذي يعصمك من الشيطان وهو الذي يعصمك من معصيته ولست أنت فلا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. Nous n'avons de moyen de passer de l'état de désobéissance à l'état d'obéissance et de rester ferme sur l'obéissance à Allah que par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال المعصية إلى حال الطاعة إلا بقوة الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذا هي كنز من كنوز الجنة. فإذا كنت في حالة لا ترضي الله تبارك وتعالى ورغبت كما يرغب المؤمنون في طاعته والنيل
بفوزه تبارك وتعالى فعليك بهذا الكنز وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله متذكرا أن الله هو الذي يحول بينك وبين معصيته وأنه هو الذي يحولك من حال المعصية إلى حال الطاعة ويوفقك ويثبتك على الطاعة كما قال تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsqu'Allah révéla aux anges, je suis certes avec vous, raffermissez donc ceux qui ont cru. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait raffermir. Allah huwa alladhi yab'athu laka al-malak liyuqidhaka li salati al-fajr wa huwa alladhi yab'athu al-malak alladhi يكلمك في داخلك لمة الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي لمة الملك الذي يعني يدلك على الخير وإذا أردت الشر نبهك وحذرك الله هو الذي يبعثه فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. Par exemple, lorsque tu souhaites désobéir à Allah, c'est Allah qui t'envoie l'ange qui te parle intérieurement et qui te dit faut pas faire ça. Et cet ange-là était mentionné dans Sunan Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cet ange qui est dans le cœur et qui te parle. Lorsque tu souhaites te désobéir à Allah, il vient et te dit fais attention. Mais si tu ne réponds pas, si tu continues, il s'écarte, il s'en va de toi. Dans Sunan Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque إذا كذب أحدكم أو إذا كذب ابن آدم كذبة بعد عنه الملك ميلا. Lorsque l'enfant d'Adam ment, fait un mensonge, comme un mensonge, l'ange s'éloigne de lui d'un miles. Donc à la suite de ça, il ne reste plus que le shaitan. Donc l'ange, il te parle au départ. Il te dit fais attention, fais pas ça. Il te rappelle. Mais si tu désobéis, il s'en va, il te laisse. Jusqu'à ce que tu te repentes, après ce moment-là, il revient. ثالثا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في أقواله وأفعاله وأخلاقه وجميع أحواله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذه الآية تصرح بأن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه حياة قلبية وأن من أعرض عنه فإن الله يميت قلبه والعياذ بالله. Donc dans ce verset est explicite que dans l'obéissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une vie pour les cœurs. En obéissant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons réellement être vivants. Et que celui qui se détourne de cette obéissance, Allah fera périr son cœur, fera mourir son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui se détourne de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fera mourir son cœur, qu'Allah nous en préserve. رابعا مجالس الوعظ فإنها ترقق القلوب وتحييه. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. La quatrième des choses, c'est les assemblées d'exhortation. Les assemblées où on exhorte, comme c'est ce genre d'assemblée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse du nombre de ceux qui seront mentionnés dans le hadith qu'on va citer. Car c'est ce genre d'assemblée attendrit les cœurs et lui permettent de revivre à nouveau. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un groupe de gens qui se réunit dans une des demeures parmi les demeures d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle ils récitent le livre d'Allah et ils se l'enseignent entre eux, ils étudient le livre d'Allah entre eux. Il n'y a pas un peuple qui fait ça et un groupe de gens qui fait ça, si ce n'est que la sérénité descend sur eux et la miséricorde les entoure et les anges déploient leurs ailes autour d'eux et Allah les évoque auprès de lui. Imaginez la récompense. La sérénité descend sur toi, la miséricorde t'entoure, les anges déploient leurs ailes autour de toi et Allah t'évoque auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de leur nombre. Qu'Allah nous fasse de leur nombre, qu'Allah nous fasse de leur nombre. خامسا وأعلى ما يحيا به القلوب وأعلى ما تحيا به القلوب الإيمان الصحيح والعمل الصالح. La cinquième des choses, le cinquième point, la plus grande des choses par laquelle le cœur retrouve sa vie. Qu'est-ce que c'est? C'est la foi authentique et la bonne pratique.
la foi authentique et la bonne pratique. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ها هو وعد إلهي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque accomplit de bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes, tout en étant croyant, nous allons certes lui accorder une belle vie. C'est une promesse divine. Wallahu la yukhlifu wa'ada. Allah subhanahu wa ta'ala ne revient jamais sur ses promesses. والمراد بها هنا حياة القلب نعيمه وسروره. Donc ce qui est visé ici par la vie la belle vie, c'est la vie du cœur, c'est-à-dire son bonheur, sa sérénité. بالإيمان بالله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. Comment cette belle vie se réalise? Ce n'est pas que tu n'aies pas de problème dans ta vie, c'est pas ça. C'est que tu crois réellement à Allah, que tu crois réellement à Allah, que tu aies une foi correcte en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aimes Allah, que tu reviennes sans cesse vers Allah, al-inaba ila Allah, et que tu t'en remettes intérieurement à Allah. Que tu crois réellement à Allah, que tu l'aimes, que tu reviennes sans cesse vers lui, et que tu t'en remettes intérieurement à lui. هذه هي الحياة الطيبة. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. Et à partir du moment où la vie du cœur est une belle vie, que le cœur est bien, qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se soumette à Allah, qu'il s'en remette à Allah, qu'il se repose au rappel d'Allah et qu'il revienne sans cesse vers Allah, à ce moment-là les membres du corps vont suivre. Al-jawarih satatba'u dhalik wa satutabiqu shar'a Allah subhanahu wa ta'ala wa tas'adu fi ad-dunya wal akhirah. Wa hadhihi al-hayatu at-tayyibatu takunu fi ad-dur ath-thalath ad-dunya wal barzakh wal akhirah. Et cette belle vie, elle ne se limite pas à ce bas monde. بل هي في دار الدنيا والبرزخ والآخرة. Cette belle vie ne se limite pas à ce bas monde. Elle concerne aussi bien cette vie présente que le monde intermédiaire entre cette vie et l'au-delà, qui est le barzakh, et la demeure dernière. Quiconque accomplit de bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes tout en étant croyant, il aura une belle vie ici, dans la tombe et dans l'au-delà. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. سادسا طلب العلم الشرعي. Et une parenthèse ici. ولذا نتعلم إن شاء الله تعالى دروس التوحيد والعقيدة السليمة. Pourquoi nous faisons des cours théoriques? C'est justement pour avoir une croyance qui est saine, une aqida saine, aqidatun salima, لنسلم من الشرك والبدع والانحرافات, afin qu'on soit sauvé du shirk, des innovations et de toute forme de déviance, pour que notre croyance soit celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran, afin qu'on obtienne une bonne vie. Donc quand tu viens, que tu te fatigues, que tu prends du temps dans ta journée pour réviser ta aqida, pour venir au cours, pour écouter les cours, pour recopier, pour transmettre, tout ça c'est pour ton bien, c'est pour que tu sois heureux. Tout ça c'est pour ton bien. فإذا اجتهدت وبذلت يعني وسعك ويعني قرأت وتدارست العلوم الشرعية والعقيدة الصحيحة ونبهت الناس عن خطورة الشرك وتعلمت أنت ما هو الشرك, كل هذه الأمور يعني ما هي الغاية منها؟ أن تسعد في الدنيا والآخرة, أن يتحقق فيك قول الله تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا بد من الإيمان الصحيح, وهو إيمان الصحابة رضوان الله عليهم, وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهي عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. Donc il faut absolument avoir une aqida saine. C'est une croyance saine, être croyant comme les compagnons étaient croyants, avoir une conviction comme celle des compagnons. La croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a, du groupe sauvé, de la secte sauvée et du groupe victorieux. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient en ce en quoi vous avez cru, ils seront alors guidés. فَإِنْ أَرَدْنَا أن نهتدي وأردنا الهداية الحقيقية فعلينا بالإيمان الصحابة رضوان الله عليهم والقرون الثلاثة المفضلة. Donc si on veut avoir une foi qui est saine, on se doit d'avoir la même croyance que les sahaba, les trois premières générations, الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleures générations على كل حال في روايتان أنا أشك يعني بس يعني في لفظ الناس والقرون فلست أذكر يعني بالضبط. في إحداهما قد يكون فيها ضعف والأخرى صح.
طيب جزاك الله خير. طيب خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleures générations sont la mienne, puis celle qui vient, puis celle qui vient, puis celle qui la succède et celle qui la succède encore. Donc si on veut avoir une foi saine qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit d'apprendre comment était l'aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a afin de rester fixe, et de là l'importance, de là on voit l'importance des cours de croyance qu'on fait. Donc c'est un wajib, un fard aini. C'est une obligation individuelle pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une chose qui est recommandée, ni une chose, ni une faveur. Donc ce n'est pas une faveur non plus qu'il fait à Allah en apprenant sa religion, ni une faveur qu'il fait aux croyants en apprenant sa religion. كما قال الله تبارك وتعالى ويمنون عليك إسلامهم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإسلام. Donc ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils te rappellent leur islam comme si c'était une faveur, en tant que faveur qu'ils font. Dis, ne me rappelez pas que votre islam en tant que faveur. Ce n'est pas une faveur que vous nous faites, que vous faites à Allah, ou vous faites aux croyants, ou vous faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam en rentrant dans l'islam. Au contraire, c'est Allah qui vous rappelle l'islam comme faveur qu'il vous a fait. L'islam est une faveur d'Allah. Les Bédouins étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit on est des Arabes, mashallah, et on est rentré dans l'islam, t'as vu ça? Donc ils citaient leur islam comme si c'était une faveur qu'ils faisaient. Mais tu ne fais aucune faveur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait la faveur de te guider. Aujourd'hui, مثلا, لو أحدنا من الله سبحانه وتعالى عليه بأن سخره في تعليم الناس أو في إعانة الناس ومساعدة الناس أو في عمل من أعمال الخير. لا يمن على الله سبحانه وتعالى ولا يمن على المؤمنين بل الله هو الذي يمن عليه أن هداه لهذا وأن وفقه كما قال الصحابة لولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا صمنا كما قالوا. Donc si l'un d'entre nous aujourd'hui, demain, Allah subhanahu wa ta'ala, si l'un d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'enseigner aux gens, ou de faire n'importe quelle autre bonne action, de soutenir les gens, ou qu'il lui a donné quoi que ce soit, des biens, il lui a donné de la science, il lui a donné un certain niveau social pour pouvoir soutenir les musulmans, ou autre parmi les bonnes actions. Il ne doit pas être tout le temps là en train de penser « Mashallah, ce que j'ai fait » et quand quelqu'un lui parle, il est comme en train de lui faire une faveur. Non, il doit se rappeler c'est Allah qui lui a fait la faveur de le mettre à ce niveau-là pour élever ses degrés. Donc toute chose qu'on puisse faire pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une faveur qu'Allah nous a fait. C'est pas une faveur qu'on fait à Allah, nous en le faisant. On avait vu la dernière fois dans la khutbah de Jumu'ah, dans la journée, lillahi subhanahu wa ta'ala alayna fil yawmi ما لا يقل عن 24,000 تنفس في اليوم. Allah subhanahu wa ta'ala sur nous comme bienfait, la moindre des choses qu'on puisse dire c'est 24 000 fois on respire par jour. 24 000 fois. Et aïna shukru ni'ma. Il est où la reconnaissance de ces bienfaits? Anfasuna la tu'addu wa la tuhsa. Fa ni'amu Allah subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa. Est-ce qu'on réellement a été reconnaissant des bienfaits d'Allah? Donc on se doit de rester modeste et de se dire alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis qui m'a permis de faire ça, ou m'a permis de faire ça, ou m'a permis de faire ça, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me raffermir. Mais jamais de rappeler ça aux gens comme si c'était une faveur. D'accord? Wa barakallahu fikum. سادسا طلب العلم الشرعي قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. La sixième des choses par laquelle le cœur revit, il y a l'étude des sciences religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ressuscité et nous lui avons accordé une lumière par laquelle il marche entre les gens, est-ce que celui-ci peut être comparable ou est comparable à une autre personne qui elle vit dans l'obscurité, dans l'obscurité totale, dans les ténèbres, et dont il ne peut sortir? Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était mort, Allah l'a ressuscité, lui a donné une lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la science.
Et il marche par cette lumière entre les gens. Il sait faire la différence entre le halal et le haram. Il sait faire la différence entre le haqq et le batil. بهذه النور يفرق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل وبين الشرك وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة. أهذا كمن مثله أي من كان ميتا فهو في الظلمات ليس بخارج منها هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. Est-ce que celui-ci qui était mort est comparable, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité et lui a donné cette science peut être comparé à celui qui est mort et qui vit encore et qui est plongé dans l'obscurité et les ténèbres dont il ne peut sortir? Est-ce que celui qui est voyant peut être comparé à celui qui est aveugle? Et est-ce que la lumière peut être comparée à l'obscurité? قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول تعالى أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. Le Cheikh Abdurrahman Sa'di dit dans le commentaire de ce verset, est-ce que celui qui était, c'est-à-dire qui était avant sa guidée, avant qu'Allah ne le guide, qui était mort, c'est-à-dire mort dans l'obscurité et dans les ténèbres de la mécréance et de l'ignorance et de la désobéissance d'Allah. Et nous l'avons alors ressuscité. Par quoi? Binour il-ilm, par la lumière de la science, wal iman et de la foi, wat ta'a et de l'obéissance. Fasara yamshi bin nas fi an-nur. Et à ce moment-là, il se retrouvait dans une situation où lorsqu'il marchait entre les gens, il marchait mais il avait une lumière avec lui. Mutabassiran fi umurihi, il savait ce qu'il devait faire. Il était clairvoyant. Muhtadiyan li sabilihi, et il savait le chemin qu'il devait suivre. Il était bien guidé. Il n'était pas perdu en train de demander la route aux gens. Non, il connaissait la route. Il savait la vérité, il sait la vérité et il fait prévaloir la vérité sur le faux. Et qui fait maintes efforts pour mettre en pratique ce bien, ce khayr, aussi bien en lui-même que dans son entourage. Et qui sait, qui connaît le mal et le déteste. مجتهدا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره مجتهدا في تركه وإزالته في نفسه وعن غيره. Et qui sait c'est quoi le mal, donc il le déteste, il fait tout ce qu'il peut pour l'abandonner et pour le retirer de son entourage. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات. Est-ce que celui-ci qu'on vient de citer, avec toutes ces caractéristiques, toutes ces nobles qualités, est-ce que celui-ci peut être comparé à une autre personne qui, elle, est dans l'obscurité, les ténèbres? Dans les ténèbres et l'obscurité de l'ignorance et de l'injustice, et de la mécréance et de la désobéissance. Ici se termine les paroles de Cheikh Abdurrahman Sa'di. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه والعلم حياة القلوب من الجهل. Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit la science est la vie des cœurs contre l'ignorance. La science est la chose qui permet au cœur d'être vivant et de ne pas tomber dans l'obscurité de l'ignorance. سابعا وأخيرا وليس آخرا ترك الذنوب فإن الذنوب تميت القلوب. Septièmement, l'abandon des péchés, car les péchés détruisent et font mourir les cœurs. قال بعض العلماء أهل المعاصي مرضى القلوب. Certains savants ont dit les gens qui désobéissent à Allah, sont malades, ont les cœurs malades. وقيل للفضيل بن عياض رحمه الله ما أعجب الأشياء قال قلب عرف الله ثم عصاه. Al-Fudayl ibn Iyad رحمه الله, la question suivante lui a été posée: quelle est la chose la plus étonnante pour toi? Il a répondu le cœur d'une personne qui a connu Allah puis lui a désobéi. أعجب الأشياء قلب إنسان عرف الله ثم عصاه. Le cœur d'une personne qui a connu Allah, qui a connu la grandeur d'Allah puis a osé lui désobéir.
قال ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dit, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai pu constater une chose, c'est que les péchés font mourir les cœurs et tuent les cœurs. Et persévérer, une seconde chose aussi que j'ai pu constater, c'est qu'à force de persévérer dans les péchés, cela amène à ce que ton cœur soit un cœur humilié, rabaissé, que tu vives dans l'humiliation. Et abandonner les péchés est une vie pour les cœurs. Et il est meilleur pour ton nafs de lui désobéir. Et il est meilleur pour toi de désobéir à tes instincts qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر بعض أنواع الذنوب وأمورا أخرى ذكرها الشيخ إن شاء الله من أجل أن نرتقي في منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى حتى نفوز بالسعادة وبالجنة وبالسعادة والسرور في الدنيا والآخرة. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.